c'est encore plus de chaos. Je rigole pas, tout s'est admis ici. Bonjour, c'est John Manon. Video released on Sunday by the French gendarmerie showed the wreckage of hundreds of makeshift houses after the most powerful cyclone in nearly a century struck the archipelago of Mayotte in the Indian Ocean. A top local official told a local outlet that several hundred, maybe even thousands, may have been killed by Cyclone Chido. Asked about the death toll of several hundred, the French Interior Ministry said, quote, "It will be difficult to account for all victims," and said a figure could not be determined at this stage. Cyclone Chido swept through Mayotte overnight, according to the French Meteorological Administration. The forecaster said the storm brought winds of more than 124 miles per hour and damaged makeshift housing, government buildings, and a hospital, adding it was the strongest storm in more than 90 years to hit the islands. Mayotte's islands have been a focal point for illegal immigration from nearby Comoros. In recent decades, thousands have attempted to cross from Comoros on the east coast of Africa to Mayotte, which has a higher standard of living and access to the French welfare system. According to the French Interior Ministry, over 100,000 undocumented migrants live in Mayotte. Some 77% of the people in Mayotte live below the French poverty line. The cyclone went on to hit northern Mozambique on Sunday. C'est le vent, c'est le soufflement du vent et la panique que j'avais, hein, parce que j'ai crié, nous avons besoin d'assistance, C'était des cris, parce que je croyais que ça allait être la fin pour moi en tout cas. Ça nous est arrivé ici en pleine gueule, et franchement c'était difficile, c'était la catastrophe totale, hein. Et ça a fait que voilà, beaucoup de maisons et beaucoup de villes même hein, sont rasées. Je parle surtout des bidonvilles parce que bon, les maisons en dur, c'est juste le toit. Donc j'étais là, je criais parce que je vis seul. En fait, je vis seul, sauf que j'ai des voisins. Et après 1 heure de supplément, les voisins sont venus, je les ai appelés par téléphone. Heureusement que le téléphone est passé, je les ai appelés par téléphone, ils ont cassé la porte. Et là, nous sommes ensemble. S'il y avait eu beaucoup de pluie, il y aurait eu des morts par milliers. Parce qu'il y aurait eu des inondations. Moi-même, je serais mort. Je vis au rez-de-chaussée. S'il n'y a rien à faire, hein, les gens sont figés, ils sont restés comme ça. Ils attendent que l'aide alimentaire, que le courant se rétablisse déjà, l'eau aussi, parce que l'eau ne coule plus. La portail que tu vois derrière ici, je ne sais pas si tu le vois bien, c'est cassé. J'étais obligé de mettre ça pour me protéger. Celle-ci. Parce qu'il y a le deuxième portail là. Parce que tout est cassé, tout. Presque le bassin où l'eau passe, il y a les poteaux électriques, mais il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a des gens qui vont se faire des sous. Je parle des entreprises qui vont nettoyer tout ça. Il y a du boulot. Ce qu'il faut faire à l'immédiat, il faut de l'aide, de l'eau minérale, de la nourriture, des aides médicaux, parce que voilà, vous savez, même l'hôpital, là, le plus grand hôpital d'ici, de Mamoudzou, il est cassé, hein. Même Mayotte premier, tout est détruit là-bas. Donc, il faut beaucoup d'aide, hein. Même les voitures de secours, là, leur hangar est complètement, détruit. Donc, il faut beaucoup de matériel pour nettoyer tout ça, régler tout ça, en fait. Voilà. Même au cimetière, je vous dis, c'est encore plus de chaos. Je rigole pas, mais bon, voilà, les morts n'ont pas été épargnés. Bien qu'ils soient morts, voilà, le cyclone ne les a pas du tout pardonnés. Não levaste a lente, vou precisar porque se for para filmar lá dentro. É como eu não tinha o teu endereço. Também tranquilo.
tout s'est abîmé ici, les vedettes. Des fois, il y a de la musique ici. La rue principale qui mène vers les autres villes. Là, des trucs pour manger, mais les secours ou l'aide alimentaire, mais les autres. J'ai vu aussi des engins qui servent à dégager un peu l'air. Alors, bonjour, c'est John Balloz pour être en train un peu de rafistoler ces tôles et tout ça. Ils vont vite être en limite. Il y a des conteneurs. Ils vont vite être en limite en alimentation. En fait, c'est alors les gens sont restés confinés, je pense qu'il y a un peu de On peut relativité. également les densifier et les durcir. Les camps en toile, ils ont de la pertinence. Bien sûr. Alors à l'hôpital, c'est Il reprend. Non, c'est ça.